want to invite you guys to have a great time with us. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous allons partager la parole de l'Éternel. Mais nous continuons toujours dans l'optique de la loi des rencontres. Bien-aimés, c'est triste que c'est les buissons ardents qui attirent l'homme pour qu'il rencontre Dieu. Les buissons ardents qui attirent l'attention de l'homme. Pour que l'homme rencontre Dieu. Il y a très souvent une situation dans la vie d'un homme qui brûle. Ça brûle. Et quand ça brûle, l'homme a son attention vers Dieu. Bien aimé, pour attirer l'attention de l'homme, ce n'est pas facile. Alléluia. Alléluia. Il était en train de paître les troupeaux. Alléluia. Alléluia. Mais il a fallu un feu pour attirer son attention. Seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Alléluia. Alléluia. Gédéon, il était en train de fuir les Madianites. War davor, zu flüchten von den Madianiten. Il était caché dans une caverne et dans une trou. War in einem Loch verschwunden. C'est là qu'il rencontre le Seigneur. Und da ist dem Herrn begegnet. Ça veut dire que c'est une situation difficile très souvent qui attire notre attention vers Dieu. Alléluia. Sans cette situation difficile-là, peut-être que nous n'aurions pas eu notre attention vers Dieu. Alléluia. Mais je ne pense pas que c'est la manière dont Dieu aimerait nous rencontrer. Alléluia. Dieu aimerait nous rencontrer par amour. Alléluia. Quand tout va bien, quand toutes tes affaires vont bien, quand ta santé va bien, quand tes enfants vont bien, quand dans ta maison tout est bien, mais malgré cela, tu dis que ça c'est mon instant de rencontre avec Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Mais l'homme est tellement occupé. On est tellement occupé quand tout va bien qu'on oublie que nous avons un lieu où nous devons aller rencontrer Dieu. Bien aimé, la transformation dans la vie d'un homme, nous répétons encore aujourd'hui, c'est au lieu de la rencontre. Rappelons-nous la fois passée, nous avons dit que tu peux prier sans rencontrer Dieu. Tu peux méditer sans rencontrer Dieu. Tu peux servir à la chorale, même prêcher, même être au protocole, même donner tes biens aux pauvres sans rencontrer Dieu. Et pourtant, bien aimé, révélation sans la rencontre ne sert à rien. Alléluia. La révélation même de la parole de Dieu. Allez. On peut se dire que cette personne a les révélations. On peut même avoir son cahier de révélations où on écrit tous les citates, toutes les citations. Mais bien aimé, quand nous ne rencontrons pas Dieu, bien aimé, cela ne change rien. Il n'y a pas de croissance sans rencontre. Il n'y a pas de changement sans rencontre. Il n'y a pas de guérison sans rencontre. Regardons dans le Nouveau Testament. Tous ceux qui ont été guéris par Jésus avaient rencontré Jésus. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui avaient été guéris par Jésus avaient d'abord commencé par rencontrer Jésus. N'est-ce pas que la parole de Dieu même à cette époque-là existait déjà? N'est-ce pas qu'il y avait déjà les livres d'Ésaïe? N'est-ce pas qu'il y avait des gens qui prêchaient? N'est-ce pas qu'il y avait des gens qui faisaient du bien aux autres? Mais il a fallu un seul moment de rencontre. La rencontre de Dieu. Rencontre de Dieu. Aujourd'hui, que chacun de nous soit révolutionné. Ne viens pas en ces lieux et que tu sortes sans que tu aies rencontré Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne viens pas en ces lieux, quel que soit le service que tu accomplis ou pas accompli, ou que tu n'accomplis pas. Ne viens pas sans pour autant rencontrer Dieu. Dis, je rencontrerai le Seigneur aujourd'hui. Je rencontrerai le Seigneur aujourd'hui.
Et si tu rencontres le Seigneur, tu lui diras quoi? Und wenn du dem Herrn begegnest, was wirst du ihm Nous sagen? allons prendre notre premier passage du jour. Wir nehmen unsere erste Vous savez Passage bien aimé, heute. quand on parle des rencontres, il y a aussi un lieu où se passe la rencontre. Wenn man von der Begegnung spricht, gibt es auch einen Ort der Begegnung. Alléluia. Alléluia. J'ai béni l'Éternel parce que Dieu nous a facilité tellement la tâche. Und ich heilige den Herrn, weil er uns diesen Fleck... La rencontre aujourd'hui ne se passe plus à Jérusalem. Und es gibt nicht mehr Jerusalem. wo La wir begegnen. rencontre, ce n'est pas au Congo. Nicht im Kongo. La rencontre, ce n'est pas seulement à Mangengenge. Nicht nur im Mangengenge. La rencontre, ce n'est pas seulement à Mbanzangungu. Nicht nur im Bansangungu. Mais la rencontre se passe en toi. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, on rencontre Dieu dans son temple. Alléluia. Mais tu ne te diras pas que parce que je ne peux pas faire les pèlerinages. Sag nicht, weil ich nicht pilgern kann. Je n'ai pas l'argent pour payer l'argent et aller payer les tickets et aller à Und Jérusalem. ich habe kein Geld, um nach Jerusalem zu Je n'ai fliegen. pas encore vu les fleuves du Jourdain de mes propres Ich habe noch yeux. nicht den Fluss von Jordan gesehen. Mais Christ a dit, Aber Christus l'heure sagt, est là. die Et Zeit elle est kommt. déjà venue. Elle est déjà arrivée. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça ne sera plus seulement sur cette montagne. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux rencontrer Dieu même par Internet. Heute kannst du dem Herrn auch im Internet begegnen. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux rencontrer la parole de Dieu même en pensant en route. Tu lis un panneau. Du kannst auch auf dem Weg irgendwo hin auf einem Schild das Et Wort Dieu lesen. a fait en sorte que notre corps soit un lieu de rencontre. Und er hat es so gemacht, dass unser Körper ein La Ort der Bible dit Begegnung que ist. notre corps est le temple du Saint-Esprit. Und die Bibel sagt, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Est-ce que nous Geistes savons que le Saint-Esprit est Dieu? Wissen wir, dass der Heilige Geist Alléluia. Gott ist? Donc Amen. ça veut dire que là où habite Dieu, Also das heißt, da wo der Herr wohnt, là où habite la présence de Dieu, da wo die Präsenz des Herrn wohnt, c'est là où nous partons pour rencontrer le ist Seigneur. da wo wir hingehen, um dem Herrn zu C'est begegnen. là où nous partons pour élever le Da Seigneur. wo wir den Herrn Nous erheben. allons parler d'un lieu de rencontre. Und wir werden von dem Ort Et nous der allons Begegnung parler un sprechen. peu aujourd'hui quelles sont les choses que Dieu n'aime pas voir dans les lieux de Und über rencontre. die Dinge sprechen, die Quelles der sont Herr les nicht in der choses qui nous Begegnung sehen empêchent quand nous möchte. sommes dans les lieux de rencontre de rencontrer le Seigneur? Und diese Dinge, die uns Bien-aimé, abhalten, davon si tu zum Ort commences zu à gehen. prier Wenn et wir que tu anfangen remarques zu que tes beten, pensées sont éparpillées partout, und ihr merkt, dass unsere demande au Gedanken Saint-Esprit de te maintenir dans la présence de Dieu. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut te maintenir dans la présence de Dieu. Vous savez, ça arrive. Tu prends une décision. Tu te dis, je veux m'agenouiller, je veux prier, je veux adorer. Dès que tu te mets à prier, il y a 500 000 pensées qui passent dans ta tête en une seconde. En une seule seule seconde, tu penses aux enfants, tu penses au rendez-vous, tu penses à la maison, tu penses à la marmite, tu penses à beaucoup de choses. J'aimerais te dire, par ta puissance seule, tu n'y arriveras pas. Demande au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, en cet instant, maintiens-moi à cet instant, à la présence de Dieu. Scotche-moi devant l'Éternel. Alléluia. Nous allons lire un passage, pendant dans le livre de Jean. Wir gehen in das Buch von Johannes. Jean chapitre 2, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs des bœufs, des brebis et des pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Si nous pouvons lire encore la dernière phrase. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Alléluia. Bien aimé, nous pouvons nous asseoir. Ici, c'est Jésus-Christ qui est en train de pouvoir parler du temple. Il entre dans le temple. Le temple
un lieu de rencontre. Und dieser Tempel war dafür geschaffen, eine Rappelons-nous, Begegnung zu sein. ce temple-là a été construit par Salomon. Und wir wissen, dass dieser Tempel Alléluia. Nous allons un peu remonter dans l'histoire. Le temple là où Jésus-Christ est entré, da wo der Tempel, da wo Jesus Christus reingegangen ist, il était construit par Salomon. wurde von Salomon avait dédicacé ou bien dédié ce temple-là. Und Salomon hatte diesen Tempel an Gott Il dit au Seigneur, und sagt toute prière qui sera élevée en ces lieux au grand roi, toute personne qui viendra de loin qui va prier, Seigneur, laisse que toi tu puisses l'exaucer. Mögest du sie segnen oder führen, exaucer, erhören, laisse que toi tu puisses l'exaucer. Mögest du sie erhören. Ça veut dire que Salomon a un lieu de rencontre avec le und Seigneur. Salomon hatte diesen Tempel als Ort der Begegnung. Bien aimé, Jésus-Christ, il entre dans ce temple-là. Und Jesus Christus ist in diesen Tempel reingegangen. Il trouve dans les temples les vendeurs des bœufs, des brebis et des pigeons. Und fand die Verkäufer von Rind und Tauben etc. J'aimerais un peu que nous puissions nous remettre dans ces contextes-là. Und wir gehen zurück in diesen Qu'est-ce qu'il y avait de mauvais à vendre les bœufs, les pigeons et les brebis? Was war so schlecht daran? Réfléchissons. Qu'est-ce qu'il y avait-il de mauvais à vendre le bœuf, les pigeons et les brebis? Was war daran so schlecht? Vous savez à quoi devaient servir ces pigeons et ces bœufs? Und diese des sacrifices. Alléluia. C'était des sacrifices. En réalité, si Jésus était un homme, il allait être content. Alléluia. Il dira que le peuple n'a pas besoin d'aller très loin. Ça veut dire que tu cherches un sacrifice, tu sors jusque derrière et tu le prends. Bien aimé, la Bible dit que Dieu n'a pas voulu d'holocauste. Il n'a pas désiré les sacrifices, mais il a formé en Jésus-Christ un corps. Pourquoi Jésus-Christ avait chassé les vendeurs de sacrifices? Pourquoi Jésus-Christ avait chassé les vendeurs de sacrifices? Parce qu'il était lui-même le sacrifice excellent. Alléluia. Il a chassé les vendeurs de sacrifices parce que le sacrifice vivant était lui-même. Le sacrifice accepté par Dieu, le sacrifice agréé par Dieu était là présent. Il vient et il trouve des gens en train de vendre des sacrifices. Et pourtant, le lieu était censé être un lieu de rencontre. Bien aimé, la Bible dit que Jésus fait un fouet. Alléluia. Il fait un fouet avec des cordes. Mais il fait un fouet. Ein Gießel. Eine Peitsche. Il fait un fouet. Eine Peitsche. Si nous pouvons applaudir pour la sœur Julie. Elle fait un travail excellent. Vous savez traduire, ce n'est pas facile. Hein? Que l'Éternel te bénisse. On est en train de dire que Jésus entre dans le temple, bien aimé. Il fait un fouet et il chasse tous ces sacrifices-là que Dieu n'agréait même pas. Parce que lui-même était le sacrifice. Mais bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire pour toi et moi aujourd'hui? Je veux partager. Tu savais ça penser. Wisst ihr, wenn der Teufel weiß, dass eure Gedanken nicht manipulieren kann. Vous savez ce qu'il fait de l'homme? Wisst ihr, was macht mit dem Il prend le corps de l'homme, il en fait un lieu de trafic. Und macht eine Markthalle aus dem Menschen. Non, il prend le corps de l'homme. Nimmt den Körper des Menschen. Il en fait un lieu de trafic. Und macht daraus eine Markthalle. Mais Jésus dit quelque chose de très important dans ce verset. Il a dit que ma maison ne sera pas un lieu de trafic. Und sagt, mein Haus wird keine Markthalle sein. Bien aimé, la maison de Dieu c'est ton corps. Bien aimé, Dieu n'est pas seulement intéressé à ton esprit. Dieu est intéressé aussi à ton corps. La Bible est en train de dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? La Bible ne parle pas ici de l'âme, mais la Bible parle du corps. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu s'intéresse à cela. Il a dit que cette maison, ton corps, que Dieu t'a donné, ta maison là où tu habites, là où habite ton âme et ton esprit, ne peut pas être un lieu de trafic. Alléluia. Bien aimé, la volonté de Dieu est que tu ne tombes pas malade. Alléluia. Quand tu souffres, ça veut dire de trafic. Ton corps n'est pas censé être un lieu de trafic. Si tu crois à cette parole, dis Amen. Que quelqu'un dise, mon corps n'est pas un lieu de trafic. Mon corps n'est pas un lieu de trafic. Mais ton corps est un lieu de rencontre. Ton corps n'est pas un lieu de trafic, bien aimé. Ton corps
est un lieu de rencontre. Alléluia. Ein Ort der Begegnung. Nous allons prier. Wir werden beten. Nous allons prier maintenant Wir werden beten. et interdire au diable de faire du corps des enfants de Dieu Teufel verbieten, dass er un lieu de trafic. Bien aimé, si tu souffres dans ton corps, c'est le moment que tu rencontres Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je peux te rencontrer dans ce corps. Parce que mon Dieu, mon roi, ton Saint-Esprit habite en moi. Et maintenant, j'interdis au diable de faire de ce temple un lieu de trafic. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier. Nous sommes venus pour rencontrer Dieu. Nous devons commencer à voir dans le culte des temps de prière. Yahweh Seigneur, voilà ton peuple, venu de loin, Père. Seigneur, pour t'écouter. Yahweh Père, tu as chassé les brebis, tu as chassé les bœufs, tu as chassé les pigeons. Éternel, maintenant dans le corps de quelqu'un, commence à chasser les brebis, commence à chasser les bœufs, commence à chasser les pigeons, parce que c'est un lieu de rencontre. Éternel, toi le sacrifice est parfait, l'agneau immolé, le sacrifice qui a été agréé par Dieu. Tu es là et tu es présent. Laisse que Seigneur mon Dieu, mon roi, que ton peuple puisse te rencontrer. Laisse que Seigneur mon Dieu, mon roi, que ton peuple puisse te rencontrer dans le nom puissant de Jésus. Que ton peuple puisse te rencontrer dans son corps, dans le nom de Jésus. Éternel mon Dieu, afin que ces corps servent au Dieu, à pouvoir t'adorer, à te servir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel parce que toi tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous fais du bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimé, à chaque instant que tu remarques que le diable veut faire de ton corps un lieu de trafic, il veut faire de cela un lieu, je ne sais pas moi, des maladies. Il veut faire de cela un lieu d'embouteillage des pensées. Est-ce que vous savez combien de pensées passent dans la tête d'un homme dans une seconde? La pensée de l'homme bien-aimé, je peux vous dire que c'est l'autoroute la plus embouteillée qui existe. Alléluia. Dans la tête de l'homme, il peut penser, passer pensée. Mais c'est à toi de choisir sur quelle pensée tu aimerais t'arrêter. Alléluia. Quand ton corps n'est pas un lieu de trafic, ton âme vit dans ton corps. Ton âme non plus n'est pas un lieu de trafic. Alléluia. Ton âme non plus n'est pas un lieu de trafic. C'est un lieu dans lequel toi tu dois rencontrer le Seigneur. Alléluia. Maintenant, comment rencontre-t-on le Seigneur? On a parlé un peu du lieu. Jésus-Christ a chassé les brebis et les bœufs. Mais nous aussi, nous devons comprendre comment on rencontre le Seigneur. Bien aimé, le secret pour rencontrer Dieu, il faut lui donner tout de toi. Alléluia. Je pense que c'est la chose qui rend la rencontre avec Dieu assez tricky. Ich glaube, das ist das Schwierige so ein bisschen daran. Qui rend la rencontre avec Dieu un peu difficile. Die Begegnung mit dem Herrn so ein bisschen schwierig macht. L'homme donne parfois son temps à Dieu. Wisst ihr, der Mensch gibt dem Herrn manchmal seine Zeit. Mais il garde son cœur pour lui. Aber behält sein Herz für sich. Il y a certains qui donnent leur cœur à Dieu. Es gibt manche, die geben mais ils gardent quand même leur fierté pour eux. Aber behalten ihren Stolz. Mais le secret pour rencontrer Dieu, dem Herrn zu begegnen, pour recevoir tout de Dieu, alles von ihm il faut lui donner tout de toi. Alléluia. Alles von euch geben. Il faut lui donner tout de toi. Du musst ihm alles von Et quand on a réellement rencontré Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Wenn wir dem Herrn reell begegnet sind, il n'y a pas de réelle rencontre avec Dieu là où le feu n'est pas passé. Gibt es keine Begegnungen, wo das Feuer nicht schon war. Je vais m'expliquer. Ich erkläre mich. Vous savez, dans les temps anciens, im alten Zeitraum oder les hommes cherchaient Dieu en adoration. Suchten die Menschen den Herrn in der Anbetung. Les premières personnes qui ont cherché Dieu dans la Bible, c'est Caïn et Abel. Die ersten Menschen waren Cain und Abel. Alléluia. 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 Je ne sais pas si c'est qui leur avait appris ça. Ich weiß nicht, wer ihnen das beigebracht Mais la hat. Bible est en train de dire qu'un jour, ils ont décidé Aber die Bibel sagt, eines Tages haben sie sich dazu de bâtir des hôtels
in Hotels zu debattieren, im Zeitalter, von Alter zu bauen. Ils ont décidé de pouvoir bâtir des hôtels. Die haben sich dazu entschlossen, ein Altar zu bauen. Et ces hôtels-là étaient pour qu'ils puissent rencontrer Dieu. Und diese Altare waren dazu da, um dem Herrn zu begegnen. Et quand Dieu est descendu, und als der Herr runterkam, il a accepté le sacrifice d'Abel et il a refusé le sacrifice de Caïn. Mais cela s'est manifesté comment? Und das hat sich wie, chez Abel, il y a un feu qui est descendu. Alléluia. Alléluia. Chez Abel, il y a un feu qui est descendu. Bien aimé, il n'y a pas de réelle rencontre avec le Seigneur quand le feu ne descend pas. Alléluia. Il n'y a pas de réelle rencontre quand le feu ne descend pas. Rappelons-nous la fois passée, nous avons dit, les intentions et la bonne volonté ne suffisent pas toujours. C'est un évangile qui est un peu dur. La première fois où moi j'ai écouté cet évangile, quand cet évangile est monté dans mon cœur, ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Alléluia. 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 Je vais m'expliquer. La bonne volonté, les bonnes intentions, ce ne sont pas ceux qui vont changer les circonstances. Alléluia. La bonne volonté, les bonnes intentions, ce ne sont même pas ces choses-là qui vont nous emmener devant Dieu. Vous savez, j'avais l'habitude de me cramponner, comment je peux dire, de m'attacher à mes bonnes intentions. Je dis, Seigneur, tu vois mon cœur. De toute façon, c'est ce que je voulais. Même si je n'arrive pas, mais tu vois l'intention de mon cœur. Laissez-moi vous dire, dans le royaume de Dieu, nous avons la mentalité des champions. Ce n'est pas la mentalité que l'essentiel que nous avons participé. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand Bayern de Munich vont dans les Champions League pour jouer, ils partent pour gagner. Alléluia. 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 Mais quand les léopards viennent à la Coupe du Monde, vous allez entendre après l'entraîneur et le joueur dire, l'essentiel est qu'on a participé. Bien aimé, l'essentiel ce n'est pas de participer, non. Alléluia. L'essentiel ce n'est pas de participer et de gagner. Mais quand on vient pour rencontrer et pour gagner. C'est la mentalité que nous devons avoir. Beaucoup de chrétiens ont la mentalité des léopards. Allez, on appelle plus ça les léopards. On appelle plus les léopards. La mentalité des léopards. Alléluia. La mentalité des je ne sais pas moi, Vita Imana. Ça veut dire que quand il part à la Coupe d'Afrique, quand il va rentrer, même l'entraîneur, tu le vois tout souriant dans l'essentiel que nous avons été là. Les jeunes garçons ont fait un bon travail. L'essentiel, nous avons participé. Nous avons représenté les pays. Non, ce n'est pas ça l'essentiel. Alléluia. L'essentiel est que tu gagnes dans la vie. Alléluia. L'essentiel est que tu rencontres Dieu. Alléluia. L'essentiel est que tu sois guéri. Alléluia. L'essentiel est que tu arrives. L'essentiel est que tu puisses avoir la victoire. Alléluia. Bien aimé, changeons de mentalité avec laquelle nous venons de la présence de Dieu. Alléluia. Et quand nous changeons de mentalité, dans les lieux des rencontres, tu peux venir en te disant que Seigneur, j'allais prier pour 10 minutes. Tu pars et tu vois que le Saint-Esprit t'emmène encore à profondeur. De 10 minutes, ça devient 20 minutes. Ça ne fait pas que l'essentiel est que tu as récité ta prière. Non, jusqu'à ce que tu vas rencontrer le Seigneur. Jusqu'à ce que tu vas rencontrer le Seigneur. Mais les chrétiens, nous ne prions plus aujourd'hui avec cette mentalité-là. Non, pas du tout. On n'a pas l'esprit de l'excellence. On n'a pas l'esprit de la performance. Nous n'avons pas l'esprit des résultats. On a l'esprit de l'essentiel que j'ai participé. Alléluia. Mais l'Éternel aimerait que dans le lieu de rencontre. Alléluia. Que tu rencontres réellement le vrai sacrifice qui est Jésus-Christ. Que ce ne soit pas pour toi l'occasion de rencontrer que les bœufs, les pigeons. Vous savez, quand je lis cette histoire ici, dans mon humanité, ça m'intrigue un peu. Alléluia. Mais quand
je vois tel que Dieu est en train de voir, Aber wenn ich sehe, wie der Herr gesehen hat oder sieht, je comprends pourquoi Dieu ne pouvait pas prendre plaisir à ce que ces gens faisaient. verstehe, warum ihm das nicht gefallen On peut dire qu'ils ont quitté leur maison. Man hat gesagt, sie haben ihre L'essentiel est qu'ils ont laissé leur famille. Hauptsache, sie haben ihre Familien gelassen. Ils sont entrés dans le temple. Sind in diesen Ils Tempel veulent adorer. Ils achètent les pigeons. Ils ont dépensé de leur argent pour prendre les sacrifices et donner les sacrifices. Um die Opfer auszugeben. Mais comment se fait-il que Dieu commence encore à les chasser? Aber wie kommt es dazu, dass der Herr sie verbannt oder Parce que pour Dieu, l'essentiel n'est pas que tu achètes un brebis ou un bœuf. L'essentiel n'est pas que tu emmènes un pigeon, mais l'essentiel est que tu rencontres le Christ. Alléluia. La prière est faite pour rencontrer le Christ. Bien-aimé, l'un des lieux de rencontre le plus puissant, c'est la prière. Einer der heiligen Orte ist dafür zu beten. Alléluia. Halleluja. L'un des lieux de rencontre, la révélation n'emmène pas toujours la transformation. Quand la révélation n'est pas accompagnée de la prière. Bien-aimé, la prière n'est pas une invention du pasteur Simon, afin que nous puissions nous voir très souvent. Alléluia. La prière n'est pas une invention des diacres pour que les activités de l'église puissent fonctionner. La prière n'est pas, je ne sais pas moi, une stratégie marketing de l'église. Non, bien-aimé. La prière, signation du Seigneur, un lieu de rencontre. Alléluia. Bien-aimé, tout ministère et tout succès dans la Bible commence par la prière. Même le Fils de Dieu, même le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il a été baptisé. Vous savez, essayez un peu de voir cette histoire. Nous sommes dans le livre de Luc 4. Wir sind im Buch von On va pas lire. Wir werden nicht lesen. Jésus était baptisé. Aber Jesus wurde getauft. Après que Jésus soit baptisé, Und nachdem Jesus getauft wurde, bien-aimé, la voix de Dieu s'est fait entendre. und Vous savez que la voix de Dieu est terrible. die Stimme des Herrn, La voix de Dieu s'est fait entendre. Laissez-moi vous dire, si nous essayons de voir un peu dans la Bible, avant le jour du baptême de Jésus, les jours où la voix de Dieu s'était encore fait entendre sur la terre, c'était quand Dieu rencontrait Moïse à la montagne, devant les peuples d'Israël. Bien-aimés, les enfants d'Israël ont dit à Moïse, Moïse, va dire à Dieu, nous ne voulons plus écouter sa voix, parce que c'est tellement terrible. Ça apporte tellement, je ne sais pas moi, des effets secondaires qui sont terribles. Ça apporte les désarrois au milieu du peuple. Ils ont dit à Moïse que Dieu ne nous parle. C'est tout dans la Bible. Dieu parlait aux enfants d'Israël. Un à un. Ils écoutaient sa voix comme ça. Un jour, eux-mêmes, ils ont pris la décision. Ils ont dit à Moïse, dis à Dieu qu'il ne nous parle plus. S'il veut parler, il parle à toi. Et puis toi, tu viens nous rapporter. Alléluia. Maintenant, c'était la dernière fois que la voix de Dieu s'était entendue. Si nous continuons, la prochaine fois où la voix de Dieu s'est fait encore entendre, bien aimé, c'est dans le livre de Luc, dans le livre de Luc. Jésus-Christ est baptisé. La Bible dit que la voix de Dieu s'est fait entendre en disant que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Vous savez, quand nous lisons dans les évangiles, Wenn wir im Evangelium lesen, il y a des versions qui disent qu'il y avait comme des bruits de tonnerre. Gibt es Versionen, die sagen, es gab Unruhen und Gewitter. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la rencontre avec Dieu. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et oublier ça après 10 minutes. Laissez-moi vous dire, les gens qui ont réellement rencontré Dieu, quand ils sortent de cette rencontre-là, ils perdent le contact avec la réalité. Ils deviennent un peu comme fous. Quelqu'un qui a vu Dieu, quand il sort de la rencontre avec Dieu, il devient un peu comme fou parce que la lumière de Dieu, ça éblouit. Rappelons-nous les jours où Saül a rencontré Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent que moi j'ai vu Dieu. On joue avec voir Dieu. Alléluia. On joue avec le fait de pouvoir voir Dieu. Si Moïse était vivant, les enfants d'Israël qui étaient dans le désert étaient vivants. Il nous allait nous dire c'est quoi voir Dieu. Si Saül était vivant, il allait nous dire ça veut dire quoi voir Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Saül est sorti de cette rencontre-là. Il est devenu aveugle. Parce qu'il
il a rencontré Dieu. Il a rencontré la lumière de Dieu. Et il a fallu du temps pour qu'il puisse revenir avec lui. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, celui qui rencontre Dieu, sa vie ne reste plus la même. Alléluia. Celui qui rencontre le Seigneur, sa vie ne reste plus la même. Bien aimé, la situation que tu emmènes devant Dieu exige une rencontre avec le Seigneur. La situation que tu emmènes devant Dieu n'exige pas seulement les pigeons et les bœufs. Ça n'exige pas seulement ton offrande. Ça n'exige pas seulement ton temps que tu donnes au Seigneur. C'est bien toutes ces choses-là, mais ça exige une rencontre avec le Seigneur. Ça exige une rencontre avec Dieu. Maintenant, nous rentrons un peu dans l'histoire de Jésus. Nous allons bientôt terminer. Jésus-Christ, il commence son ministère. La voix de Dieu s'est fait entendre. Bien aimé, Jésus-Christ pouvait se dire, moi j'ai déjà eu la confirmation de Dieu. Je suis le Fils. J'ai la puissance du Seigneur. Je suis le pain qui vient d'en haut. Mais bien aimé, après cela, il est rentré en prière pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert pour rencontrer Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour montrer la place de la rencontre. Pour montrer la place de la prière. Bien aimé, la prière est très importante. Mais Jésus-Christ est né de 0 ans jusqu'à 30 ans. On n'a pas vu l'endroit où le diable est venu le tenter. Alléluia. Il a fallu que le Saint-Esprit le conduise dans le désert pour qu'il cherche Dieu. Alors le diable aussi apparaît. J'aimerais te dire, quand tu es prêt à rencontrer Dieu, c'est là où les difficultés deviendront encore plus fortes dans ta vie. C'est là où le diable apparaît. Bien aimé, la même histoire, c'est dans l'histoire d'Abraham. Abraham a voulu rencontrer Dieu. Abraham a voulu recevoir sa bénédiction. Isaac voulait venir. Qu'est-ce que le diable vient? Il lui propose Ismaël. Alléluia. Chaque fois que tu es prêt de rencontrer Dieu, dans les lieux de rencontre, bien aimé, c'est là où le diable va te proposer un Ismaël. C'est là où le diable va se révéler pour te tenter. Le diable était où pour tenter Jésus-Christ quand il avait 12 ans? Le diable était où pour tenter Jésus-Christ quand il avait fui en Égypte? Mais il a attendu juste que le Saint-Esprit descende, alors il va se révéler. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tiens bon. Alléluia. Tiens bon. Dis-toi à toi-même, encourage-toi toi-même. Dis tiens bon. Dis Patricia, tiens bon. Dis maman Tania, tiens bon. Dis maman Odette, tiens bon. Parle-toi à toi-même. Tiens bon, n'abandonne pas. Alléluia. Vous savez, quand Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu veut donner à quelqu'un, je vais donner un exemple. C'est un exemple, c'est juste un exemple. Dieu aimerait bénir quelqu'un avec, par exemple, 100 000 $. Alléluia. Au même moment, le diable va se présenter à toi avec 5 000 €. Mais vous connaissez les 5 000 € du diable, comment ça sera? Il va les changer en billets de 5 €, 5 €. Ça fera beaucoup devant tes yeux. Alléluia. Or, ce que tu entends chez le Seigneur, c'est beaucoup plus grand. Mais il se présente devant toi avec une 5 €, 5 €, 5 000 €. Quand tu le vois, tu te diras que c'est beaucoup d'argent. Bien aimé, c'est ce qui s'est passé avec Abraham et Ismaël. Dieu a dit que je te donnerai un fils. Ça ne sera pas Eliezer qui sera ton héritier. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il lui emmène une pièce de billets de 5 €, 5 €. Sarah propose la proposition d'Ismaël. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas mordre la maison à la proposition d'Ismaël. Tiens-toi, tiens bon et tu verras le Seigneur. Tiens bon et tu verras le Seigneur. Quand il arrive des moments où tu sens que les tentations deviennent fortes, rappelle-toi que le diable en personne a apparu à Jésus-Christ après que le Saint-Esprit soit descendu. Alléluia. Bien aimé, le Fils de Dieu a affronté le diable en personne. Alléluia. Il n'a pas eu même peur. Vous savez, le diable est culotté. Il est culotté. Il n'a pas eu peur que je suis devant la parole de vie. Je suis devant le Fils de Dieu. Et le diable connaît le Christ. La Bible dit dans Luc 10, 18, c'est Jésus qui parle. Je voyais le diable tomber comme un éclair. Alléluia.
Alléluia. Jésus-Christ les voyait. Mais avec son culot bien-aimé, il n'a pas eu peur. Laisse-moi te dire, si le diable n'a pas eu peur de Jésus-Christ pour le tenter, laisse-moi te dire qu'il n'aura pas peur de toi. Alléluia. Il est assez culotté pour le faire. Alléluia. Mais toi, tiens-toi dans la parole de Dieu. Tiens-toi dans les lieux de rencontre. Quand il vient encore plus fort, dis-toi que ce sont les liasses de 5 euros pour 5 000 euros. Mais la bénédiction qui t'attend du Seigneur, c'est la bénédiction qui enrichit et qui ne te fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Alléluia. Si nous croyons à cette parole, crions gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dis, je tiens bon. Je tiens bon. Seigneur, je te verrai. Seigneur, je te verrai. Pas avec la mentalité des léopards, mais jusqu'à ce que je remporterai la victoire. Bien-aimé, jusqu'à ce que tu seras guéri dans le nom de Jésus. Jusqu'à ce que tu seras sauvé dans le nom de Jésus. Jusqu'à ce que ta victoire puisse arriver au nom de Jésus. Jusqu'à ce que ta paix puisse arriver au nom de Jésus. L'essentiel n'est pas que tu puisses participer. L'essentiel est que tu gagnes. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alléluia. Nous allons prier. Merci Seigneur, tu es fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle, n'est-ce pas? N'est-ce pas que Dieu est fidèle? N'est-ce pas que la parole de Dieu fortifie? Alléluia. Bien-aimé, que cette parole te fortifie. Que cette parole te fortifie. Nous allons prendre encore quelques temps. Bien-aimé, tu vas rentrer encore dans la rencontre. Tu vas fermer tes yeux là où tu es. Tu vas fermer tes yeux là où tu es. Commencer à prier. Entre dans le lieu de rencontre. Dis Seigneur, je tiens bon jusqu'à ce que je te verrai. Yahweh, par ta grâce, Yahweh, Seigneur, que je ne fasse pas comme les Israélites. Que je ne dise pas que Yahweh, je ne veux plus te voir. Parle au pasteur et que les pasteurs me parlent. Car je sais que Yahweh, la vraie transformation, c'est dans la rencontre. Je sais que la vraie solution à mon problème, c'est dans la rencontre. Je sais que la vraie réponse à mon problème, c'est dans la rencontre. Seigneur, fortifie quelqu'un. Yahweh, qui ne cède pas devant les biens, c'est les 5 euros. Car la bénédiction qui enrichit vient de toi. Yahweh, l'essentiel pour nous, ce n'est pas, Seigneur, de participer, mais c'est de remporter la victoire. Alléluia. Ô Éternel, nous voici au devant de toi. Nous venons dans ta maison, Seigneur. Nous nous rassemblons pour t'adorer. Je demanderai à Alléluia. Je m'excuse. J'aimerais demander à la chorale s'ils peuvent chanter cette chanson. Nous venons dans ta maison, nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous allons chanter que nous nous rassemblons pour rencontrer le Seigneur. Si nous pouvons nous lever devant la présence du Seigneur, Alléluia. Seigneur,
dire à Dieu, Seigneur, dans ce lieu de rencontre, tout est pour moi, pour toi. Mon cœur est pour toi. Mon cœur est pour toi. Mon cœur est pour toi. Mon âme est pour toi. Même mon corps est pour toi. En cet instant, Seigneur, que tu chasses tous les marchands, que tu chasses les bœufs, que tu chasses les pigeons, que tu chasses les brebis, dans le nom de Jésus. Tout ce qui est maladie dans ton corps, tout ce qui est bœuf, tout ce qui est pigeon, que cela quitte. Et tu vas demander à Dieu, remplace ça par ta présence, toi le sacrifice est parfait. Nous levons nos mains et nous prions. Alléluia. Bien-aimé, lève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Seigneur, en cet instant que les bœufs, Seigneur, en cet instant que les brebis, en cet instant que les pigeons, Éternel Jésus, sois extirpé. Car toi, le vrai, tu as fait ton entrée. Jésus-Christ est le vrai sacrifice. Seigneur, immolé, tu as fait ton entrée, Seigneur. Tu as fait ton entrée. Oh, le sacrifice que Dieu a agréé. Prends la place du maître. Prends la place du maître. Seigneur, que quelqu'un soit guéri. Que quelqu'un soit guéri. Dans ce lieu de rencontre maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un soit guéri. Dans ce lieu de rencontre maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un soit restauré, Yahweh. Que les brebis, Seigneur Jésus, s'enfuient. Que les brebis soient renversés. Les bœufs soient renversés. Les pigeons soient renversés. Parce que Jésus-Christ est mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. L'agneau de Dieu. Il a fait son entrée. Le Seigneur, le roi des rois. Il a fait son entrée. Et maintenant que tu as fait ton entrée, nous t'élèvons au grand roi. Nous t'élèvons au Dieu Tout-Puissant. Nous t'élèvons au roi. Nous t'élèvons toi le Seigneur. Maître, Père éternel. Fais voir à quelqu'un ta gloire, Seigneur. Toi le sacrifice de Dieu. Maintenant que toi le sacrifice de Dieu, tu en place. Yahweh, que le feu de Dieu descende. Seigneur, sur toi le sacrifice. Que ton feu descende, Père. Que ton feu descende. Que ton feu descende sur cette assemblée réunie en prière. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que ton feu descende, Seigneur. Et qu'il brûle, Seigneur, ce qui n'a pas été de toi. Tout ce que tu n'as pas planté. Éternel, dans cet temple qui sont assis présents ici, sont déracinés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous venons avec assurance, Yahweh. Nous venons avec assurance. Car nous savons que nos yeux te verront. Oui, Seigneur, nos yeux te verront. Pas à cause de nous. Non, pas à moi, Seigneur. Mais à ton seul nom de gloire. Pas à cause de moi. Pas à cause de moi. Pas à cause de nous, Seigneur. Mais à cause du sacrifice
se prépare, le diable vient avec Ismaël. Quand la bénédiction qui enrichit se prépare, le diable t'offrira une pièce de 5 euros, 5 euros, afin que cela soit nombreux au devant de tes yeux et que tu cèdes. Tu vas prier en cet instant. Tu vas dire, Seigneur, dans ce lieu de rencontre, j'aimerais être fortifié. Seigneur, fortifie-moi. Éternel, fortifie-moi à pouvoir tenir. Que le Saint-Esprit fortifie quelqu'un afin que tu ne cèdes pas aux propositions d'Ismaël dans le nom de Jésus. Afin que tu ne cèdes pas aux propositions de l'Élias de 5 euros, 5 euros dans le nom de Jésus. Car la bénédiction qui enrichit vient. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, voici ton peuple. Éternel, mon Dieu, mon roi, fortifie quelqu'un afin qu'il ne cède pas, afin qu'il ne cède pas à la tentation. Christ, tu es passé par la tentation et tu as vaincu, et tu as vaincu, tu as vaincu. Quand le diable s'est présenté au devant de toi, tu l'as chassé, tu ne tenteras pas le Fils de Dieu. Éternel, toi le Fils de Dieu, le sacrifice est parfait. Tu es assis dans le cœur, tu es assis dans les vies, tu es assis dans les corps, afin qu'il ne soit pas un lieu de trafic. Yahweh, je te prie pour une âme, je te prie pour mon frère, pour ma soeur, pour ton peuple. Seigneur, fortifie, fortifie. Éternel, donne de l'eau, comme tu avais donné à Élie. Tu as dit, mangez, bois, car la route est longue. Mangez, bois, car la route est longue. Seigneur, notre route avec toi, Seigneur, elle est éternelle. Nous cheminerons avec toi pour l'éternité. Oh éternel, que mon frère ne cède pas devant la tentation d'Ismaël. Que mon frère ne cède pas devant l'Élias et les 5 euros. Mais qu'ils attendent, mon Dieu, mon roi, la bénédiction de Dieu qui accomplit celle qui les fait suivre. Donc un chemin, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu donnes la vie à mon corps. Esprit de Dieu, merci Seigneur, merci. Esprit de Dieu, tu donnes la vie au corps. Esprit de Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Esprit de Dieu, entre dans les corps. Maintiens quelqu'un dans la présence du Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'adorons. Je t'adore Seigneur. Quand ton nom reçoit élevé, et ton nom soit élevé. Étoile brillante du matin soit élevée. Lumière de vie soit élevée. Non pas à nous. Il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit pas à nous. To have a great time with us.